Et bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, souvent de n'importe quoi mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, contrairement à l'accoutumée, il me manque celui qui a cette émission et ce que Pierre Lapin est à 301 vues, frappé par le Covid ou par le rhume, on ne sait pas trop pour l'instant mais nous déplorons simplement l'absence de notre Kickstarter. N'ayez crainte cependant, je ne suis pas seul pour autant, j'ai avec moi deux invités. Le premier, à l'âge où il s'interroge sur l'intérêt d'être adulé dans un déluge d'éloges, sur le sens de sa musique, usine à rêve ou machine à fric où l'on déroge à son esthétique pour atteindre les premières loges. Sa tête se forge en marge, regorge de rage pour ce milieu où l'intégrité fait naufrage. Et cette vision n'est pas la sienne, ce bise non plus. Il est sorti du flou en évitant le superflu, voilà pourquoi il s'isole, car seul, son approche de la musique ne se résume qu'à sa sale gueule. Papillon le sait, Charles le sait, Doom le sait, et c'est pour ça qu'on s'associe ici, c'est Arthur. Et salut. Le second camarade qui est avec moi, il est chanteur, il chante pour les copains, il veut faire des tubes, il veut que ça tourne bien, il veut écrire une chanson dans le vent, un air gai, chic et entraînant pour faire danser toute la nuit durant. Et partout dans la rue, il veut qu'on parle de lui, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur lui, qu'elles l'admirent, qu'elles le tuent, qu'elles s'arrachent sa vertu, bref. Pour les anciennes de l'école, il veut devenir une idole, que toutes les nuits essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari dans leurs rêves maudits, vous l'aurez compris, c'est Jules. Ouais. Incroyable intro. Incroyable intro. Est-ce que t'as la ref, Arthur, du texte que j'ai pris pour ton intro? Non. C'est Kazé. Excellent. Ouais. Non, le titre Tout saigne, son album La Clinique de 99. J'adore Kazé. Et pour toi, Jules, c'est Daniel Balavoine, le chanteur, titre bien connu Incroyable. de nos camarades. Tout de suite, la rubrique un petit peu des infos. C'est une nouvelle rubrique, ça s'appelle les infos de Clément. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, ou en tout cas de ce que moi j'ai pu voir passer cette semaine. On va pas parler ni de la pénurie de l'essence, ni de la flambée des prix, ni de tout ça, bien qu'on parlera plus tard dans le podcast d'un certain président de la République. Mais en attendant, les gars, si je vous dis 6 Seasons and a Movie, ça vous dit quelque chose ou pas? 6 saisons et un film. 6 saisons et un film, ouais. 6 saisons et un film. On est quoi dans le manga? On serait plus dans Non, on est dans de la série télé. série télé. Si je vous dis Childish Gambino, Wow. vous voyez qui c'est Childish Gambino? C'est un rappeur américain qui a fait une énorme carrière. Qui, pour la petite anecdote, Orelsan a refusé un feat avec lui parce qu'il le connaissait pas, et derrière le mec a fait une carrière de dingo dans la musique. Il est acteur dans cette série. Ok. Si je vous dis Abed et Troy. Abed et Troy. Non, vous connaissez pas du tout? Merde, non, je connais pas. Non, c'est en fait c'est la série Community. Et non. Et voilà. Alors Community, c'est une série des années 2000, 2010 même, je pense. Ouais, c'est de 2009 à 2015 Community. Donc il y a un gimmick dans la série qui dit 6 seasons and a movie, donc 6 saisons et un film. Et cette semaine est enfin sortie la news comme quoi le film serait en préparation, donc près de 7 ans après la fin des 6 premières saisons. D'accord. Ok. Donc voilà, pour les aficionados de Community, nous pouvons nous réjouir. C'est quoi comme univers? C'est des mecs dans une fac communautaire. En Ok. gros, tu vois, aux States, t'as les facs normales, Ok. et puis t'as les facs communautaires qui font un peu les diplômes au rabais avec des cours qu'ils choisissent eux-mêmes, des professeurs pas toujours très, très haut niveau. Ok. Et en fait, c'est l'histoire de 6 ou 7 mecs, qui se retrouvent dans un groupe d'études, enfin 7 mecs, 4 filles et 3 mecs qui se retrouvent dans un groupe d'études ensemble à étudier l'espagnol. Et c'est l'histoire de leur groupe au sein de ce truc-là. Alors en fait, ça part, moi je vous conseille de la regarder, ça part, par exemple les Final Seasons sont des énormes matchs de paintball tournés en mode western ou en mode Star Wars. Il y a plein d'épisodes thématiques qui reprennent d'autres séries. Et pour la petite anecdote, la série est produite par les frères Ruffo, qui plus tard, quelques années plus tard, sont retrouvés à la réalisation des films Avengers. D'accord. D'accord, Donc, ok. ils ont fait leurs armes là-dessus. Ok. Donc voilà. Je connaissais pas du tout. Non, moi non plus. Et ben c'est sur Netflix, c'est sur Amazon Prime aussi. Ça parle de Donjons et Dragons aussi pour ceux qui aiment bien. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà, pour ceux qui aiment bien, il y a un film qui va peut-être sortir. Enfin, c'est la 8e fois en 7 ans que je vois la news. Mais bon, je me dis que ce coup-ci... C'est la bonne. Comme J'y Avatar. Ouais, Avatar... Enfin bon, il paraît que ça va sortir. Ah, skip. Il y a une bande-annonce. crois. Ouais, normalement, Ça devrait être bon, ouais. c'est sur la bonne route. Là. Il paraît qu'ils ont même tourné le 3 en même temps. D'affilée, qu'ils tournent ouais. les autres. C'est vrai que j'ai entendu. Ouais. D'accord. Ouais, Ce ils ont qu'ils tourné, disaient. en fait, ils ont tourné le 2 et le 3, tu vois, un peu comme il avait fait Peter Jackson avec Les Seigneurs des Anneaux, là, il a tout tourné d'un coup. Ok. Mais j'avais entendu un truc, le script, le gars, il l'avait écrit des années avant, pendant la réalisation de. Mais je sais même pas si c'était pas pendant la réalisation de Seigneur des Anneaux Ah ouais, parce qu'il avait fait ou quoi même avant. Il avait fait Titanic.
Ah, c'était Il peut-être avait pendant la. fait, Ah, je sais plus. James Cameron, il avait fait Titanic. Ouais, et Cameron, après, il a fait fait pas Avatar. mal de trucs. Le mec, il fait pas beaucoup de films, par contre, il fait des bangers. Ouais. J'ai l'impression qu'on est là-dessus. Ouais. Il est chaud, Ah chaud. bah, moi, Avatar, chaud. il m'avait choqué à l'époque. Ouais. Il sortait en salle. Avec ses bonnes vieilles lunettes 3D. Ouais, Oh, qui je pète mettais le dans- nez, là. Aïe. C'était un des C'était premiers quelque films chose, en Je me rappelle 3D. très quoi. bien. J'étais avec mon père qui, lui, il s'en fout de tout ça. Non, c'était un gros film, mais peut-être qu'on aura l'occasion de reparler d'Avatar un peu plus tard dans l'émission. Ça a très vite disparu d'ailleurs, ces lunettes 3D. Ouais, Parce que c'était de la merde. Oui, surtout. Puis je vais les acheter et tout. C'était un enfer. Non, et puis c'était inconfortable au maximum là sur Avatar qui dure 3 heures, mec. T'avais des marcasses Ouais. sur le nez, laisse tomber. Quand tu les enlèves, ça te pourrit le film. Au top. De la merde. Et deuxième news, entre guillemets, on va parler un peu de TF1. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec TF1 en ce moment. Je sais pas si vous consommez un peu de la télé. Je ne consomme plus de télé depuis à peu près 5-6 ans. Donc, Moi, je consomme des médias, mais plutôt sur Ouais, Internet. c'est Donc, c'est avec la télé. Ok. TF1 a remis à l'antenne une émission tard l'époque. Tard comme disent- l'ancienne. Comme disent les jeunes. Devinez ce que c'est. Next. Non, c'est pas un truc de chanteur, la nouvelle star ou c'est Star ça. Academy. Star Star Academy, c'est ça. non, C'est ils l'ont ça. fait. C'est ça, il y a une refonte de la Starac qui est sortie cette semaine. A priori, ça vaut des points. En tout cas, Ah, mais il y a un épisode qui est sorti déjà. ils ont fait un prime samedi dernier. Tu sais, ils sortent des épisodes quotidiennement, Ouais. quoi. Putain, c'est incroyable. Le retour de la télé-réalité à l'ancienne. Ah ouais, ils ont les codes, vraiment, Ah ouais, ils ont ouais. gardé. Vraiment, tu regardes les dernières saisons de Star Academy et celle-là, c'est la même chose. Ils ont Ok. les cours de chant, de machin et Ouais, tout. ouais. Tu les vois. Déjà à tu les l'époque, je vois, regardais pas trop. Ouais. C'était la nouvelle star à l'époque. Ouais, la Ma nouvelle- mère et ma soeur, j'en ai bouffé de la nouvelle star. Ouais, mais il n'y avait pas cette quotidienne. Non. Il y Non, avait qu'une c'était- fois par il y avait semaine. Une fois par semaine, c'était le rendez-vous. Moi, j'aimais bien, c'était marrant. C'était bien suffisant une fois par semaine en Ouais, fait. ouais, carrément. Parce que là, tous les jours la Starac, merci. Ouais, et en plus de ça, donc TF1 a aussi proposé des droits exorbitants de replay à toutes les autres plateformes, ce qui fait que plus personne ne les diffuse sur Internet. Du coup, Ok. si jamais vous voulez regarder la Star Academy en replay, ça va être compliqué si ce n'est en passant par le site de TF1 parce qu'ils ont Ok. vraiment abusé sur ont- les prix. Ils ont. Tu veux dire que les droits sont très chers, donc les gens Ouais. peuvent pas l'acheter pour. Mec, ok. les gens, Canal, Oui. par exemple, a arrêté de les diffuser. Ah ouais, ok. Pourtant, Canal, ils ont du pognon, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas le Et problème. ça a marché, ça a Après, fait beaucoup dedans est-ce que si c'est trop cher, ça sert à rien peut-être de payer pour. A priori, au final, non. Bah, je pense qu'ils ont pas beaucoup de replay. Ouais, je voulais savoir si ça avait marché, moi. J'en sais J'aurais rien. répondu- Franchement, j'en sais rien du tout. C'est juste, j'ai vu ça. Je vais vous dire combien ma source de la renaissance de la Star Academy, c'est TikTok. Si tu veux, sur TikTok, t'as à balle de news, de ouais. contenu sur la Starac, quoi. Donc, Ok. du coup, je me suis dit incroyable. On va en parler un petit peu. Et puis, troisième news de la semaine, ça se passe à Cuba. Et à Cuba, il s'est passé quelque chose pour la première fois. Est-ce que vous serez capable de deviner ce que c'est? Quelque chose de plutôt positif. de plutôt positif qui a pu se passer à Cuba. J'en ai aucune foutue idée. Ouais. Un truc autour des cigares. Ça m'étonnerait. Peut-être autour de. Je sais pas, ils ont arrêté quelqu'un, ils ont. Non, en fait. La résolution de la crise des missiles. Cet événement, il fait suite à la refonte du texte concernant les familles Ah, à Cuba. Et donc, en fait, ils ont autorisé quelque chose qui jusque-là était illégal, quelque chose qui est autorisé en France depuis quelques années maintenant. l'IVG Non. Le mariage pour tous. Pas le mariage pour tous, mais en tout cas le mariage homosexuel Ah, ok. est désormais autorisé à Cuba. Ça y est. Et cette semaine, ils ont célébré leur premier mariage homosexuel. Et ça, c'est super cool. Donc, de là où on est, on salue Lázaro González et Adiel González qui ont, jeudi dernier, été le premier couple homosexuel à se marier à Cuba. Bravo eux, félicitations et on leur souhaite tout plein de bonheur. Félicitations. Belle vie. Et on enchaîne avec une petite anecdote. Du coup, je vous avais dit qu'on parlerait d'un président de la République. Est-ce que vous savez qui est Paul Deschanel? Aucune idée. Ouais, ça me dit rien tout de suite. Alors, Paul Deschanel, c'est un ancien président de la République qui a été élu en 1920, qui est passé à la surprise de tout le monde juste devant Clémenceau. Il se tirait un petit peu la bourre. Paul Deschanel, il lui est arrivé une petite anecdote assez sympathique, enfin en tout cas assez marrante. Le 23 mai 1920, assez peu de temps après son investiture. Est-ce que vous sauriez me imaginer ce qui lui est arrivé? C'est
C'est une histoire du coup à cause de la politique. Enfin, il lui est arrivé un truc autour de la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. D'accord. Il lui est arrivé un truc plutôt saugrenu. Farfelu, saugrenu, ok. Voilà, là tu peux imaginer tout ce que tu veux. Bah ouais. Ouais. Un truc dans sa vie perso, du coup. Ouais, enfin, en fait, c'était. Je vous donne quelques indices. C'était durant un voyage. Ok. Il devait voyager à travers la France pour aller. Parce qu'il avait plusieurs trucs à faire en tant que président. Et sur le trajet, il lui est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Il s'est pris. je sais pas, il a vu s'écraser quelque chose. Non. Il s'est pris un piano sur la tête. Non, mais mine de rien, quand tu vas voir la fin, tu vas te dire que c'est quasiment aussi saugrenu que ça. Il s'est perdu en vacances. Alors, il y a un peu de l'idée qu'il s'est perdu. Pendant un meeting. Non, je te dis, c'est pendant le voyage. Pendant le pendant un voyage. Il pensait aller à un endroit et finalement il s'est retrouvé à tout autre. Non, il était bien dans le bon train. Ça, Il y a pas s'est de souci. bourré la gueule dans un village. Alors, il s'est pas vraiment bourré la gueule, mais effectivement, ce qui lui est arrivé, ça vient en fait, c'était un mec qui faisait pas mal de crises d'angoisse et il prenait des neuroleptiques. Ok. Et du coup, dans un état un peu second et dans une crise de somnambulisme, il lui est arrivé quelque chose quand il était dans le train. Il s'est pris pour le contrôleur et il a contrôlé tous les billets. Non, c'est pas ça. Il a essayé de rentrer dans la cabine du conducteur. Non. Il s'est mis à poil. Alors non, il s'est pas mis à poil, mais il finit son anecdote en pyjama. En chantant du Balawan. Malheureusement, Daniel n'était pas là encore. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il a pu nous faire, l'artiste C'est des trains de l'époque déjà. Ouais, donc, c'est faut des se mettre trains en de l'époque. situation. Ouais. Je sais pas. Il y avait des lits. Ouais, bah oui, Ouais, comme ouais, il dormait. y avait des lits, Ouais. et lui, il était en train de allait nuit. dormir dans le Il lit était en train de nuit d'une dans autre, sa cabine tranquille, quoi. Ouais, il allait se coucher avec quelqu'un d'autre. Voilà. Non, il allait se coucher tout seul. Ouais, mais pendant sa crise. Non. Non, alors, je vous donne un petit indice. Il a eu chaud, il a ouvert la fenêtre. Oh non, il a sauté par la fenêtre. Il est tombé par la fenêtre. Non. Effectivement, il est tombé par la fenêtre. Et... et il s'est retrouvé en pyjama, Dieu. en pantoufle, quoi, au milieu de la voie ferrée. Et genre, le mec a marché pendant 2 ou 3 heures pour arriver. Ah, le train était à l'arrêt. Bah non, le train était parti en fait, mais ça marchait, il allait doucement, tu vois. Ouais, ok. Et donc du coup le mec a marché il a suivi la voie ferrée jusqu'à la prochaine gare. Il est arrivé, il a dit bonjour, je suis le président de la République. Donc à l'époque, bah ils étaient pas hyper médiatisés, lui, il est tout juste d'être élu, donc évidemment personne ne l'a cru. Ouais, bien sûr. Non. Donc du coup ils l'ont pris pour un un fou. espèce de fou, quoi. Donc ils l'ont emmené à la garde-à-vue. gare et tout, ils l'ont gardé à vue. Ah non, ça- Et au bout d'un moment, en fait, les services de garde du ministère de l'Intérieur se sont rendus compte que le président avait disparu, donc avec 3-4 télégrammes au final, dans la nuit, ils ont réussi à le retrouver. ouais. Mais si tu veux, en fait, il est tombé du train en pyjama et personne l'a cru, quoi, Bichette. Il terrible. était en mode. Ah, ça doit être terrible. Ouais. Moi, j'ai connu un gamin qui s'était pété le bras en se croyant Peter Pan, crise de somnambulisme aussi. Ah ouais. Moi, j'y étais allé parce que je m'étais pété le poignet sur un jeu enfant avec ma grand-mère, donc on attendait dans l'urgence. Et à côté de moi, un gamin de mon âge, et donc on parle. Et lui, c'était pareil, même histoire, il a sauté de son lit somnambule en croyant que c'était Peter Pan, je sais plus ce qu'il avait dit. Et il s'était fracassé le bras, quoi. Putain. Moi, ça m'est pas à ce point, mais j'ai déjà eu des trucs. Je me suis retrouvé genre dans le hall de mon immeuble à Brive. Ah ouais. Ouais, à Genre poil, endormi. à poil. À gros. poil, ah oui. Je me réveille dans le hall de mon immeuble, gros. Oh là Genre là. la porte de chez moi ouverte derrière moi et tout. Ah putain. Abusé, mec. Comme Ouais, j'avais ouais. flippé, mec. Putain, moi je fais pas du tout de somnambulisme, mais Dieu m'en préserve jusque-là. Mais c'est plutôt. Si personne te le dit, tu le sais pas de toute façon. Ouais, mais bon. Après, tu peux t'en rendre compte, ouais. Là, normalement, j'habite avec quelqu'un qui devrait être capable de Oui. me dire. Et puis, je me suis. Alors, j'ai toujours un peu rêvé de me lever un matin et de trouver la vaisselle faite et le ménage fait en pleine crise de ah, ça. somnambulisme. Mais ça n'est pas encore arrivé, malheureusement, quoi. Mais c'est plutôt quand t'es jeune. Enfin, on va dire que ça te touche plus sensiblement quand t'es jeune ou ado, quoi. Ouais, et Moi, ça. je sais que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté Ouais. Ok. Très bien. Bon, bah voilà la petite anecdote pour Paul Deschanel. Juste pour préciser le petit Paix à truc. ton âme. La femme du garde-barrière a dit au journaliste: oh, mais j'ai bien vu que c'était un monsieur important, il avait les pieds propres. Pour vous dire dans quelle époque on vivait. Eh oui, bien sûr, c'est sûr. Et du coup, petite rubrique où on va essayer de s'intéresser un petit peu aux expressions françaises, ou en tout cas à ce qu'on connaît sans forcément connaître l'origine. Par exemple, si je vous parle du jeu Colin Maillard, Oh. ça va, vous connaissez, Oui, c'est un jeu oui. qui consiste à être les yeux bandés et à essayer de retrouver les gens un petit peu autour de soi et à dire ok, qui sait retrouver la personne qu'on a en face de soi avec les yeux bandés sans rien voir. Mais à votre avis, d'où vient
le nom du jeu Colin Maillard. C'est Colin Maillard, hein, Colin, C-O-L-I-N, parce que j'ai jamais su en fait. Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Ok. Colin comme le petit poisson d'Alaska, pané, carré. Colin Maillard, ça a l'air d'être un nom de famille, tu sais presque. Ouais, ouais. Colin, vraiment. tu sais, Colin Maillard, quoi. Ouais. Quelqu'un qui La était- famille Maillard. C'est complètement un nom de famille, hein. Ça vient de quelqu'un qui s'appelait Jean Colin Maillard. Jean Colin Maillard. Qui Voilà. était animateur et qui n'en pouvait plus. Ouais, faites C'est ça. Le mec, il a passé son BAFA. Et ouais. Faites pas chier. Faites pas chier. Non, c'est un homme qui a une histoire, enfin, pas forcément très très joyeuse, mais en tout cas qui a su marquer l'histoire à travers ça. Ok. C'était pour occuper les enfants pendant. Ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est des Occuper- vrais enfants qui l'ont détourné en jeu Ouais. plutôt, je pense. C'est pour. Ah, d'accord. Est-ce que c'était quelqu'un qui a fait la guerre? Ouais, c'est quelqu'un qui a fait Est-ce la que guerre, c'est- c'était un j'ai soldat. entendu, j'ai entendu l'histoire d'un gars, mais je C'est sais un pas si c'est entraînement lui. pour les soldats. Non. Est-ce que c'est le mec qui allait au front, mais plein de fronts différents et qui avait des blessures partout et... Non, c'est pas lui. c'est pas ça. Ça vient pas de ça. C'est pour Est-ce que occuper les gens. Ouais, non. Non, est-ce c'était que c'est vraiment- l'après-guerre à cause des gens qui voyaient plus? Non, c'était un soldat du accidents. Xe siècle, donc ça date Ah un oui, petit peu. Et il lui est arrivé quelque chose pendant une bataille qui a fait que finalement, le fait de se bander les yeux rentre en accord avec son nom. Waouh. Il a dû faire une mission sans lumière. Alors pas vraiment, mais effectivement, le fait de plus voir a un rapport avec ça. Dans une grotte. Non. Bien plus dramatique que ça. Ah, Ah, il a perdu la vue. Il a perdu la vue en pleine bataille. Et en fait, il a continué à frapper les gens aléatoirement autour Non, de lui, merde. genre en mode forcené, quoi. ouais. Et du coup, il a dézingué pas mal d'ennemis, aussi Et- quelques potes. C'est bien ce qui me semblait. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'on joue à Colin Maillard avec les yeux bandés, qu'on essaie de trouver un petit peu autour de soi Incroyable. qui est là. Mec, le gars est juste trop déter. en C'est fait. ça. Il s'est dit, vas-y. Pour le pays, c'est pas grave. Ouais. Allez. le Après, plus je grand pense, nombre. tu sais, t'es au milieu, pris son épée, il a fait des tours comme ça. t'es au milieu de la bataille et tout. De toute façon, une fois que t'as perdu la vue, t'es foutu. quoi. Ouais, t'es foutu. Ouais. Bah Donc ouais. il a dû se dire, quitte à y Ouais. être, autant y aller quoi. Et, Bah ouais, puis. Que tout le monde se pousse. J'arrive. Tu sais pas ce qui doit se passer entre l'adrénaline, Ouais, tout ce non, que non. t'as, ça doit être. Non, c'est sûr que. Sacré Colin. Sacré Colin, enfin Jean. Sacré Son Jean. Son Jean prénom Colin. était Jean. De son prénom Jean. Donc Colin Maillard. Jean Colin Maillard, donc, qui a créé ce magnifique jeu qui consiste à retrouver les gens autour de soi. La deuxième expression que je vous propose de décortiquer, c'est l'expression « ça mange pas de pain ». À votre avis, d'où elle vient? Alors, je pense qu'on peut la prendre de manière littérale. Hein. Ouais. Ça ne mange pas de pain. Je pense. Ouais, donc c'est-à-dire? Et ben le pain est. Tu vois, quand ça mange pas de pain, ça veut dire que c'est pas. Il y a pas besoin. Faut pas beaucoup le nourrir. C'est pas encombrant. C'est pas. Ouais, Ça mange pas de pain. Ouais, alors c'est à peu près ça, hein, l'idée globale. En gros, c'est qu'à l'époque, le pain représentait une grosse partie du budget alimentaire des gens. Et en fait, ça mange pas de pain, c'était une décision qui en fait venait pas en fait amputer sur leur budget bouffe Ok. de manière générale. Sachant que dans les années 30, elle a changé d'usage. Ok. Donc pendant les années 30, elle était plus utilisée de la même façon, cette expression ça ne mange pas de pain. À votre avis, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Qu'est-ce qui ne mange pas de pain? Et bah, ceux qui étaient dans les camps de. Non. Non, malheureusement. Bien heureusement. Bien heureusement. Ça mange pas pas de de pain. Les chars. Non, pardon. C'est quoi qui pourrait pas manger de pain? On est toujours sur le domaine animalier? Non, on est sur le domaine familial. Qu'est-ce qui mange du pain quand on a une famille? Bah les Bah, enfants. tout Voilà. le monde. Les enfants. Donc souvent. ça mange pas de pain. Donc faites des enfants. Mais justement l'inverse. Ah, Faites ne pas d'enfants. Ouais, ça mange du justement, pain. là, ça Ah, mange pas ouais. de pain. Le ça mange pas de pain était utilisé pour définir une relation purement sexuelle et non fertile. Ah. Dans la plupart des cas, la sodomie. Ah, intéressant. La sodomie, ça mange pas de pain. Ok. Ah, d'accord, il l'utilisait comme ça. Il l'utilisait comme ça. Si pas d'enfant, pas de bouche à nourrir. C'est ça. Donc pas de pain à acheter. C'est J'ai pas prévu de pain au dîner ce soir. Ah. Dur. C'est l'écrivaine Colette que l'on salue qui a démocratisé cet usage de l'expression en parlant comme ça de ses nombreuses relations avec ses amants. Ok.
Voilà, merci Colette. Une autre expression, si vous le voulez bien, chacun voit midi à sa porte. Que j'apprécie beaucoup. Qui n'a aucun rapport avec l'expression ne pas chercher midi à 14h. Là, on parle de voir midi à sa porte. Les deux étaient utilisés par mon prof d'histoire de manière très récurrente. Il venait d'où? Du midi. Il faut avoir midi à sa porte parce qu'à midi c'est l'heure du repas, donc le repas ça se passe chez soi, donc Ce qui se passe dans le repas chez soi reste chez soi. Exactement. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il faut l'apprendre encore une fois au sens littéral. Eh ben, à midi, il faut avoir midi à sa porte, quoi. Ouais. En gros, rappelez-vous, les montres de poignée sont une invention très récente. Ouais. Les montres à gousset le sont aussi. Avant, comment faisaient les gens pour savoir quelle heure il était? Clocher. Non. Enfin, oui, le clocher. Oui, mais bien avant le soleil, mais c'était bien avant le soleil. Ouais, donc ils utilisaient des cadrans solaires. Les cadrans solaires, ouais. Et en fait, selon où tu es placé, ton cadran solaire, il n'utilise pas la même lumière et donc il n'est pas toujours à la même heure. Et c'est Ok, pour ça que qu'on disait. entre toi et ton voisin, en fait, tu vois pas le même midi. Ok. C'est pour ça qu'on disait chacun voit midi Ah, peut-être. à sa porte. Excellent. Et ouais, donc vraiment littéralement. C'était vraiment, on pouvait pas faire plus littéral non, finalement. non. Et maintenant, on va parler d'une figure de style entre guillemets, une lapalissade. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une lapalissade? Pas du tout. Une lapalissade, c'est dire quelque chose d'évident complètement. Par exemple, si je vais dans l'eau, je serai mouillé. Ah, Tu vois? une Ça vérité. brûle. Ouais. Donc c'est des choses, c'est des vérités. On appelle ça Absolument. des vérités de la palisse. Vraiment, c'est un truc où. Ouais. C'en est même con de le dire, quoi. Ouais. Donc, à votre avis, d'où ça vient? Tu peux redire le mot? Une lapalissade. Lapalissade. Mais ça t'aidera peut-être plus les vérités de la palisse. Ok. La vérité de la palisse. La palisse qui doit être. Et non pas la palissade. Et non pas la palissade. Rapproche-toi un peu de ton micro, Arthur. La Et palisse. non pas la palissade. Merci. La palisse qui, je sais pas, devait être une. Je vois plus ça pas comme une personne vivante, mais plus comme une. Alors, si, c'est un mec qui a existé. Ah merde, dommage. Je voyais plus ça comme un, je sais pas, un nom de dieu ou je sais pas quoi. Non, c'est un mec qui a existé. Ok. C'était d'ailleurs le seigneur de la palisse. Le seigneur de la palisse? Ouais. Le seigneur de la vérité? Non, en fait, je vous le donne parce que c'est absolument introuvable. mais Ouais. J'étais en train de réfléchir. C'est quand même super marrant. En fait, le mec c'était un mec qui était beau gosse et puis qui faisait plutôt, tu vois, il avait une belle vie et tout, donc les gens l'enviaient pas mal. Et en fait, sur son hécatombe, enfin sur sa tombe, enfin, sur son hécatombe, sur son épitaphe, c'est s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. Genre, il ferait envie. Ah. Tu vois, Oui, sa vie fait Ouais, envie. ouais, je vois. Et en fait, à l'époque, la typographie faisait que les F et les S se ressemblaient énormément. Ah. Et donc, très vite, les gens ont commencé à lire s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. Ce qui est Ce qui est une palissade. complètement une lapalissade. Une vérité de la palisse, quoi. Et du coup, Bichette, c'est un mec qui avait fait pas mal de trucs en plus, qui était plutôt un bon guerrier, qui avait bien mené sa barque. Et en fait, vu qu'il a marqué ça sur sa tombe, depuis tout le monde le prend pour une espèce d'idiot. Tu vois, il a été complètement galvaudé, Bichette, alors que C'est juste l'usure du temps qui a Ouais. fait que. Et s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. Voilà, la petite histoire du chevalier de la palisse. Incroyable. Un bon gars qui saura marquer l'histoire à la hauteur de ses Ça performances. se trouve, il se retourne dans sa tombe. Il aura marqué l'histoire au début, Ouais. et après ça sera En envolé. Bichette, non mais c'est quand même un peu terrible pour lui. On Oh, le salue. Finir sur faire rire les gens, ça va. Ouais, écoute, à mon Le avis, il doit bien se marrer là-haut avec Tupac. Avec Y a pas de- Attends, y a pas de souci. il a pas perdu de temps celui-ci. Non, c'est sûr. Avec Michael. Avec Michael Avec et Mike Tupac, là-haut, ils font ce qu'ils font. La palisse, si tu nous vois, merci à toi. En gros, j'ai repris des films, mais je vais vous les raconter d'une façon à ce que vous compreniez pas tout de suite de quel film je parle. C'est-à-dire en les prenant d'une autre facette. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. On va essayer tout de suite avec le premier film. Donc c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui prend le nom de son amour de jeunesse pour échapper à un mariage arrangé par son père. Elle se retrouve embarquée par ses mensonges dans une aventure qui va la dépasser. Lara Croft. Non. Je veux pas, elle prend pas du tout le nom de son père.
Non, elle prend le nom de famille de Ouais. son amour de jeunesse pour échapper à un mariage arrangé de par son son amour père. de jeunesse. De son amour de jeunesse. Ouais, Moi, je l'ai pas. C'est connu. c'est connu. Ah ouais. Ah ouais. Elle prend un- Essaye de parler pas trop loin de ton micro, Arthur. Ouais. Vous voulez un indice ? Ouais. Dans le film, il y a un singe et à un moment, il y a quelqu'un qui mange une pomme. Ah, mais putain, c'est Aladdin? Non, Ah, non, ok. non, c'est pas Aladdin. Dedans, il y a quelqu'un qui mange une pomme. Ouais. C'est un film d'animation? C'est un film de. Non, c'est un film Disney. C'est un film Disney C'est un d'animation. film Disney, mais pas Ah, d'animation. pas d'animation, ok. Merde. La Belle au bois dormant là. Non, le chasseur est. Pas du tout. Ah, ok. Ils en ont sorti un il y a. Ouais, c'est bien de la merde, donc Je l'ai pas vu. Ouais, bah, je te le dis, c'est bien de la merde, donc je me refuse d'en parler ici. Ok. Non. Pirates des Caraïbes? Pirates des Caraïbes, exactement. Mais oui, c'est Elisabeth Elisabeth, Swann qui prend eh le ben nom oui. de William Turner, son amour de jeunesse, Ouais, pour ouais, échapper au ok. mariage arrangé par son père avec le Commodore Yes. Wellington, et elle se retrouve embarquée donc sur le Black Pearl Sur le Black Pearl. avec le singe fantomatique et Barbossa qui lui montre quand il mange une pomme. Et oui, la Et pomme, voilà. Exactement, putain, Il n'a j'ai- pas ouais. d'estomac. Non, et d'ailleurs il a que du squelette. Il n'a C'est pas de ça. chair. Non. La lune reflète son vrai corps. Son vrai visage. Ok, ça va, vous avez compris un peu le concept du jeu ? Carrément. Voilà. Deuxième histoire, je vais vous demander de me laisser aller jusqu'au bout avant de vous faire une proposition. C'est l'histoire Peter d'un... Pan. Et non, dommage. Alors, c'est l'histoire d'un orphelin qui habite chez son oncle et sa tante. Un jour, il reçoit un étrange message qui provoque l'arrivée dans sa vie d'un barbu qui l'emmènera dans le monde de ses parents, bien différent de celui qu'il connaît jusque-là. Tu peux me la refaire? C'est l'histoire d'un orphelin qui habite chez son oncle et sa tante. Un jour, il reçoit un étrange message qui provoque l'arrivée dans sa vie d'un barbu qui l'emmènera Harry dans Potter. le monde de ses parents. Oui. Non. C'est pas Harry Potter. Non. Ça pourrait être Harry Potter. grave. Ah, je ça l'ai pourrait je l'ai grave. fait exprès. Bah oui, Ouais, ok, ça, question. pour Ça, ça, c'était ouais. le piège. En fait, c'en est un autre. Et on est toujours sur. Vas-y, refais l'année dernière. C'est l'histoire d'un orphelin qui habite chez son oncle et sa tante. Un jour, il reçoit un étrange message qui provoque l'arrivée dans sa vie d'un barbu qui l'emmènera dans le monde de ses parents, bien différent de celui que ce jeune homme connaît. Pour indice, ce jeune orphelin, est fermier à la base de l'histoire. Eragon? Non, ce n'est pas Eragon non plus. Non, mais non. Et pourtant, ça correspond complètement Mais oui, c'est pour ça, moi, ça à m'a fait l'histoire penser à ça. d'Eragon. Comme c'est- quoi, ouais. beaucoup d'histoires. Commence ouais. par c'est- chez son oncle et sa En tante. fait, c'est des mythes qui sont bâtis sur le bouquin, là, le héros aux 1000 visages. Ouais, En gros, c'est un bouquin de scénario où, en gros, ils expliquent qu'il faut prendre un petit peu toujours les mêmes. J'aurais pu aller plus loin en vous expliquant que le mentor de cette personne finira par être tué par l'ennemi juré de cet homme-là, parce que, par exemple, dans Harry Potter, spoiler alert, Dumbledore finira par y passer, ou dans Eragon, spoiler alert, Rome aussi finira par y passer. Donc, non, c'est... J'avais pas lu la fin. Je rigole. c'est dans le premier bouquin. Ouais. C'est donc non le Non, c'est pas dans le premier bouquin qui meurt. qui meurt Brum. Si c'est là où il rencontre Murtag. Ah ouais. Ouais. Ah putain, ouais, c'est le Ouais, premier bouquin. c'est vraiment 2/3 du Ouais, premier je pensais bouquin. que c'était dans le 2. Non, donc l'histoire d'un fermier orphelin. Oui, Il rêve de devenir pilote. pilote d'avion? Non, Ah, Star Wars. Star Wars. Ah putain, mais Ouais, oui. Luke Skywalker habite Eh ouais, avec son Luke, oncle et sa tante sur Tatooine. Ouais. Quand un jour il reçoit un étrange message délivré par R2D2 qui fait rentrer dans sa vie Obi-Wan Kenobi, un Ok. barbu qui Un l'emmènera barbu, dans le ouais. monde de ses parents, le monde des Jedi, bien différent de celui que ce jeune homme connaît. La deuxième, vous pouvez m'interrompre dès que vous avez une idée parce que l'anecdote est longue et la fin vous aidera beaucoup. Une communauté vit paisiblement avec à sa tête un leader charismatique. Un jour, un nouvel individu arrive dans cette communauté. Notre héros sent sa place de leader contestée par ce nouvel arrivant qui apporte avec lui fraîcheur et nouveauté. Il met alors en place un plan machiavélique pour se débarrasser de ce nouvel intrus entre guillemets. Malheureusement, les autres membres de la communauté ont vu clair dans son jeu et somme notre héros de retrouver ce nouvel individu que tout le monde adore. En plus de cela, la communauté va devoir effectuer une grande migration et notre héros doit donc mettre en œuvre le plus rapidement possible son plan pour retrouver son rival.
Son rival a malheureusement été récupéré par une autre communauté tyrannisée par un savant fou, qui arrachera le bras du rival et brisera son esprit. Notre héros provoquera alors un soulèvement dans cette nouvelle communauté et réussira ainsi à récupérer son ami. Grâce à une habile chute avec panache, ils réussiront à rattraper la communauté qui avait déjà entamé sa migration. Quoi? Attends. Ouais, elle est un peu costaud. La chute avec panache peut vous aider. Parce qu'on n'appelle pas ça voler, on appelle ça tomber avec panache. Waouh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Celle-là, c'est la plus dure du jeu. Se fera arracher le bras. Ouais. Et on est sûr qu'on connaît pareil? Ah ouais, c'est sûr et certain. Ok. Moi, la chute avec panache, ça me fait direct penser à 300, mais. Non, c'est pas ça. Mais ouais, je vois pas le rapport avec le reste, quoi. C'est pas ça du tout. C'est vraiment texto littéralement dans le texte. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Ah ouais, ok. Un petit indice dans la communauté, par exemple, il y a une bergère et un chien qui accompagne tout le temps le leader. Mais hein? Il y a aussi un dinosaure dans la communauté. Mais quoi? Non. Oh merde, attends. Un dinosaure? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, mais du coup, c'est un animé. C'est un dessin animé. Ah, c'est un dessin animé. Ouais. Oui, forcément. Qui doit dater, je pense, du début des années 2000. Avec Tom Hanks qui fait la voix du personnage principal. Putain. Ça va pas m'aider, ça. Ah ouais, moi non plus. Avec un chien, Scooby-Doo, non. Non. Et un dinosaure. Ça passait à la téloche? C'est un film qui est sorti au cinéma, mais il est passé à la télé je ne sais combien de Ah ouais, fois. ouais. Ok. Ils ont tous, tous les membres de la communauté ont un signe distinctif. Ils ont tous la même chose écrite sur le pied. Sur le pied? Mm. Quoi? Je crois que je connais pas. Attends. Un dinosaure? Il y a aussi un monsieur patate dans la communauté. Toy Story? Ouais, c'est Toy Story. Une communauté de jouets vit paisiblement avec à sa tête un leader charismatique, Woody. De jouets, t'avais dit? Non, j'ai dit Ah juste non, une ouais. communauté. Ouais, il me semblait bien. Avec donc à sa tête un leader charismatique, Woody le cowboy. Un jour, un nouvel individu arrive dans cette communauté, Buzz l'éclair. Eh ouais. Notre héros, Woody, sent sa place de leader contestée par Buzz l'éclair qui apporte avec lui fraîcheur et nouveauté. Il met alors en place un plan machiavélique pour se débarrasser de Buzz. Malheureusement, les autres membres, les autres jouets ont vu clair dans le jeu de Woody et lui demandent d'aller retrouver son rival. En plus de ça, les jouets doivent déménager, donc ça veut dire que Woody doit aller un peu plus vite pour retrouver Buzz. Malheureusement, Buzz a été intégré à la communauté des jouets d'en face, les jouets du méchant, Et oui. dont on ne se rappelle pas le nom, Sid. Voilà, Sid le savant fou qui arrache un bras à Buzz et qui lui brise son esprit. Vous savez, il y a cette scène où Buzz boit le thé avec les poupées de la petite sœur de... Ça fait tellement De longtemps que j'ai Sid. pas vu, mais. Moi, gros, je ne l'ai pas vu. Ok, Ah ouais d'accord. Ah ouais. Ok, bah voilà. Moi, je vois ce que c'est Toy Story. J'ai déjà vu des images, j'ai déjà vu les trucs vers l'infini et l'au-delà, mais j'ai jamais. Bah, écoute. Je connais, j'ai déjà eu même des jouets, mais à part dans une enfance où j'ai pas de souvenir de ce moment-là, je l'ai pas vu. J'ai pas vu le dernier non plus. Moi, le dernier, si, c'est avec. Il y a Pierre Ninet et Angèle qui font la voix. Ouais, je l'ai pas vu. C'est bien, à la fin, ça peut te tirer une petite larmichette. Ah ouais? Ouais, Ok. franchement, enfin, moi, ça m'a tiré une petite larmichette. C'est comment on passe au-dessus de sa condition et comment on arrive finalement, comment Woody il arrive à devenir plus qu'un jouet. Parce que comme il dit à Buzz régulièrement, tu n'es qu'un jouet, Buzz. Eh bien, en fait, non. Peut-être qu'ils ont une âme finalement. Ça serait magnifique. Donc, c'était Toy Story. Nouvelle question, vous êtes chaud? Allez. On est chaud, mais Je vous demande pas très bon. Je vous demande de me laisser aller jusqu'au bout Yes. pour que vous voyez bien, Ok. vous ayez le temps de vous faire une petite idée. Un jeune homme se retrouve en position délicate dans un environnement forestier complètement inhospitalier. Fort heureusement pour lui, une autochtone vient lui sauver la vie et l'invite dans sa communauté. Ces êtres qui vivent auprès et en communion avec la nature vont lui apprendre que sa vision des choses est trop étroite. En plus, la fille qu'il a sauvée est la fille du chef, et l'histoire d'amour qui naît entre eux l'aide beaucoup à s'intégrer. Bref, il remet en cause tout ce qu'il a pensé jusqu'ici et décide de se ranger du côté des sauvages, entre guillemets, plutôt que de celui des siens. Le frère des ours? Non, Princesse Mononoke? non plus. Non. C'est un film? C'est d'un film, un film. d'animation? Non, c'est un film. Non, c'est un vrai film.
c'est un film. Mais il y avait un piège. Ah, Avatar. Ouais, Oh Avatar. putain. Mais vu Non. comme ça, c'est exactement le même pitch que Pocahontas. Ouais. Ah ouais, mais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est exactement la même. En fait, c'est la même histoire. Bah, sauf qu'il y en a qui sont bleus et d'autres c'est des Indiens. Mais sinon, c'est exactement Putain, la même oui, chose. Avatar, C'est des je colons trouve. avec un mec qui se retrouve sauvé par la fille du chef, dont il tombe amoureux. Mais oui, tout coïncide. Ouais. Quel film. Oui, très bien. Avatar, encore une fois, on peut qu'en redire du bien. Pocahontas aussi, était très Oui, cool. oui, très. Mais Alors Pocahontas, ça fait très très longtemps que Moi je l'ai pas aussi. vu aussi. ouais, bah moi j'avais vu ça quand j'étais gamin, mais vraiment en fait, ça m'avait choqué quand j'avais vu Avatar. Je me suis dit putain, mais c'est la même histoire. Quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Exactement la même chose. Ah, les ficelles dans le métier sont Ouais, réutilisables. Hein. Ah oui. bah, a priori, puis surtout quand elles sont cousues de fil blanc. Hein. Nouveau film. Allez. Lorsque son équipier part à la retraite, ce vieil agent fait pression sur sa direction pour qu'ils acceptent un jeune homme qu'il a lui-même repéré. Suite à un entretien d'embauche rocambolesque, les deux protagonistes vont petit à petit nouer une relation père-fils qui leur a manqué à l'un comme à l'autre. On comprendra en regardant ce film que ce vieil homme ne cherchait pas un nouveau coéquipier, mais un remplaçant. Kingsman. Non. Mais Ouais. c'est orienté de façon à Ça, ce que tu c'est puisses penser à orienté, Kingsman. Effectivement, tu vas tomber dans le piège. Du coup, c'est un peu agent secret. Il faut qu'il y ait une relation. En indice, j'allais vous proposer, si vous m'aviez Ouais. demandé, il y a une histoire avec un carlin. Un Comme carlin. comme dans Kingsman. Avec un un. en plus. Un carlin, tu sais, c'est les C'est petits les chiens. chiens là. Ah, ok. Anglais. Mais il y en a un aussi dans ce film-là. Lucky Number Slevin. Non. Non. Pas du tout. Mais très bon film. Ceci dit, avec. Enfin, moi, c'est un de mes films préférés. J'adore le. Ouais. Tu sais, il y a des vannes comme ça, genre. Ah, mais t'es vachement petite pour ta taille. Ça me fait mourir de rire. Et il y en a plein comme ça qui sont posés. C'est avec Morgan Freeman, Bruce Willis. Bruce Willis. Ouais. Ouais. Si, Lucy Liu aussi qui joue le personnage féminin dont j'ai oublié le nom. Ouais, les gens qui savent pas quoi regarder. Lucky Number Slevin, excellent film, très bien écrit, des dialogues à couper le souffle, un plot twist incroyable. Moi, un de mes films préférés, top 10. Pareil. Du coup, c'est pas ça. Non, du coup, c'est pas ça du tout. Un indice, l'un des acteurs principaux a aussi fait la musique du film. Je peux essayer de vous faire une petite phrase de ce film-là si vous voulez. Allez. Cherchez pas un coéquipier l'artiste, cherchez un remplaçant. Ouah. Moi, je pense que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas non Je suis plus. sûr que vous l'avez vu. Ah ouais. Ouais. Américain. Américain, complètement américain. Merde. Avec des gros pistolets, des grosses voitures. Des- Mais je les ai pas vus si c'est ça. Les Fast and Furious. Non, non, Ok, non. ça va. J'en ai pas vu aucun. J'en ai vu aucun. Pardon. C'est vraiment un film policier, quoi. Non, Non. c'est pas tant un film policier Ah ouais. que ça, du tout. Donc c'est pas ça, du coup. C'est un film, il y a, par exemple, quatre personnages qu'on appelle les vermisseaux qui sont Men in Black. Ouais, Men in Black, exactement. Waouh, ok. Je vais me rappeler d'un coup. Ouais. Ouais, Men in Black, il y a J'ai le plaisir. carlin Alors, j'avais Franck qui tout donne sauf ça. les infos, tout ça, quoi. Ok. Et effectivement, K voit en J son K, remplaçant et pas son coéquipier. Ok, très bien, Men in Black, donc bien joué. Bien joué à toi. Ouais. Prochain film, si vous êtes prêts, c'est Oui. ce film-là, c'est le 3e opus d'une suite d'une saga au cinéma. Là, Ok. c'est le scénario vraiment du 3e opus que je vous propose. Du 3e opus. Ok. Ayant toujours grandi dans l'ombre de son père, notre héros a pourtant choisi la même voie que lui. Cependant, il exerce son art d'une manière bien différente. L'un est un homme de terrain et l'autre un rat de bibliothèque. Cependant, lorsque son père se fait kidnapper, notre héros n'hésitera pas une seconde à se lancer à sa rescousse. Mais pour ce faire, il va devoir réaliser en quelques semaines le rêve que son père a mis toute une carrière à bâtir. C'est. Marco Winch. Non. Ouais. Ça aurait pu. C'est. Est-ce. Non, je sais pas. C'est un garçon le Ouais, le héros. personnage principal est un garçon. Ok. Du coup, attends, faut qu'il y ait une grosse figure paternelle. Mais il apparaît que dans le 3e opus. Le père. Ok. Oh. Ok. Le... C'est sur une trilogie. Hein. On est sur une... Alors, moi je considère ça comme une trilogie. Malheureusement, Hollywood a décidé de tirer sur le filon et 30 ans plus tard d'en faire un 4e qui est nul à chier et qui ne mériterait même pas d'être mentionné. 4 films. Ça peut... La phrase Ah oui. est Ah un bah rat de oui. bibliothèque peut vous aider.
Non, mais Matrix. Mais Non. Moi, c'était juste pour le 4e qui vient de sortir. Ouais, qui est pas top. Je vais pas aller voir. J'ai pas osé. C'est pas top. Ok, donc. Un indice, c'est des gens qui sont à la recherche d'un trésor. Indiana Jones. Indiana Jones, exactement. Indiana Jones, c'est Mais la je vois pas le lien dernière avec son croisade. père en fait. Bah, en fait, son père, si tu veux, dans la dernière croisade, le père d'Indiana Jones recherche le Graal et il se fait enlever par les nazis pour retrouver le Graal. Et lui, justement, il doit retrouver le Graal avant les nazis, donc en Ok. quelques semaines, alors que son père l'a Oui, cherché je l'ai vu toute le sa film en plus. Ils vont dans l'église et tout. vie. Ouais, exactement. Je vois, ouais. Mais ouais, d'accord, ok, ouais, j'avais pas le. Ouais, j'avais pas du tout le. C'est au dernier moment, j'ai trouvé ça. J'ai Bah, pas c'était fait ça. Bien joué. Ok. Le petit jeu, est-ce que ça vous a plu? Mais très, très, très. Il Est-ce faut, qu'on- faut vraiment être calé, hein, mais. Ouais, c'était un peu dur. Pourtant, les films, ils sont pas. Ouais, c'est sûr que. En fait, les films sont pas durs, Ils sont mais pas comme, durs, ouais. comme les phrases peuvent rentrer dans différents types de scénarios, c'est Ouais. déjà compliqué de trouver le bon film. Et c'est assez large. Ouais, Ouais, c'était un peu l'idée. Mais c'est très, très sympa. Ouais. C'est drôle. Et cette semaine, j'ai reçu un message sur les retours qu'on m'a fait du podcast en me disant que ça ressemblait un petit peu finalement à l'émission Blockbuster qu'on peut trouver sur France Inter. Et je me suis dit, quitte à ressembler à cette émission, autant l'assumer jusqu'au bout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec mes invités, on s'est mis d'accord pour parler d'un sujet de pop culture qui nous a tous les trois marqués, ou qu'en tout cas on connaît suffisamment pour pouvoir en parler un petit peu. C'est donc la nouvelle rubrique Blockbuster de Et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi, les films Ghibli. Donc les gars, je sais pas si vous pouvez me parler un petit peu de votre rapport avec les films du studio Ghibli. Le studio Ghibli, c'est un studio d'animation japonais qui a été monté à l'origine par Hayao Miyazaki. Les bangers de cette histoire Les sont bangers. Totoro, Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, Kiki la petite sorcière, Aïe. Pogno sur la falaise, Le tombeau des lucioles, j'en passe, et des Les meilleurs. fameux. Je sais pas si vous voulez un peu parler de votre rencontre avec cet univers-là ou avec certains films qui vous ont Bah, marqué. Ouais, moi ça m'a fait. En gros, moi j'ai vu. C'était les premiers films d'animation que j'ai vus. Mes parents adoraient ça. Et du coup, ça a été. Moi ça m'a marqué. Ça a été un des premiers films d'animation. Et après, surtout ce qui m'a choqué le plus, c'est quand plus tard je les ai revus. Petit, tu vois pas tu vois les films différemment. Ouais. Et plus tard, ça te marque. Il y a plein d'idées que t'avais pas et qui sont incroyables, quoi. Même pour l'époque, en plus. Ouais, et puis même aujourd'hui, avec un regard d'adulte, tu regardes ces films, ils sont quand même. Bah, je trouve qu'ils sont toujours aussi bien, quoi. Ouais, Tu ils peux ont toujours les regarder et les montrer à tes enfants encore aujourd'hui. Ça, c'est le pouvoir de l'animation, et encore Il y a une vraie profondeur en plus dans beaucoup de thèmes abordés, enfin, Ouais. que ce soit dans Princesse Mononoke avec l'écologie, avec le Puis la place de la femme aussi, dans Ouais. beaucoup de ces films, il était avant-gardiste un peu, en vrai. Peut-être pas non plus, c'est sorti dans les années 80... Ouais, 90 peut-être. 80, 90, ouais. Ouais, c'est ça, on était gamin. Enfin, moi C'est j'étais ça. gamin. Ouais. Mais t'as une vraie opposition nature-culture qui est Nature-culture, hyper ouais. intéressante. Enfin, il avait déjà des idées là-dessus. Ouais, il y avait des- Puis qui était assez opposé avec ce qui se faisait en animation. Moi, en tout cas, de ce que j'avais pu voir, moi je l'ai plutôt vécu comme un choc, tu vois. Parce que moi, j'étais plus sur des Disney, sur des films, sur des dessins animés assez standardisés finalement. Et puis, quand mon père m'a mis ça la première fois, moi, c'était le voyage de Chihiro. C'était, tu vois, c'est un vrai choc. Ouais. Le lore, enfin, tout ce qu'il y a en fait, c'est fourni. Ouais, et puis tu je vois- sens la culture japonaise. Ah, la l'impact, culture japonaise, surtout dans le voyage de Chihiro. Puis le voyage de Chihiro, il est vraiment tel côté quand tes parents se transforment en Ouais. En plus, en ouais. silence. Ouais. T'as avec la sorcière qui enlève les Ouais. prénoms des gens, qui leur Ouais. enlève leur Dans le château identité ambulant, en fait. ouais. Enfin, Ah, c'est C'est- très. Moi, ça m'avait choqué. Moi, je pense. Pourtant, j'étais pas non plus si jeune. Hein. Je devais avoir 8 ou peut-être 10 ans. Mais j'en ai un souvenir quand même très fort Ouais. de ce que j'avais vu avant. C'était quand même quelque chose d'assez particulier, tu vois. Moi, il me faisait peur carrément le château ambulant. J'aimais pas le voir Ouais. quand j'étais petit. il fait flipper quand Ouais, il il arrive. fait peur, ouais. Ça, il y a aussi Nausicaa et la vallée du vent. Ouais. Je sais pas si vous Lui, je l'ai l'avez vu celui-là. beaucoup plus tard, mais ouais. Il est incroyable. Moi, Mhm. je pense que c'est un de mes préférés, celui-là. Et puis le château dans le ciel, hein, avec. Château dans le ciel, qui est incroyable. Puis la musique du château dans le ciel, elle est. Moi, elle les est musiques, absolument je les folle. rejouais au piano, mais c'est super dur. Mais j'essayais, c'était pas mal. Ouais, non, c'est incroyable. Je pense que ça a marqué, déjà ça a marqué plusieurs générations, et en plus c'est un truc qui est vraiment marqué à travers le monde, je pense presque aussi fort, alors pas en densité de population aussi importante, mais je pense que les gens que ça a marqué, ça les a marqués aussi fort que Disney, tu vois, dans l'enfance. Quand même, hein, tu Et fais. plus moi-même, tu vois. Ouais. Bah, maintenant,
tu vois, comme je te dis, pour moi Disney c'était plutôt la norme. Du coup, j'en garde un souvenir. Ça m'a pas autant marqué, quoi. J'ai vu des multitudes de dessins animés, mais ceux qui m'ont vraiment choqué dans mon enfance, ça reste quand même vraiment eux, quoi. Ouais. Ça reste quand même tous les Miyazaki que j'ai vus, quoi. Ouais, Après, quelques années ont passé, j'ai embrayé, comme tu dis, sur Château ambulant, etc. Tu découvres quelque chose quand même qui est différent, qui a vraiment plus de profondeur. C'est ça, puis tu peux presque faire grandir les gamins avec les différents films, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Enfin, moi, c'est ce que mes parents ils ont fait. Hein. Ouais. J'avais les CD, Tu les peux- cassettes. Tu peux attaquer quand t'es petit avec Pompoko, après tu peux faire un C'est petit ça. peu de Totoro, puis le voyage de Chihiro, ou alors quand t'es un peu plus petit, t'as Ponyhof sur la falaise, Kiki la petite sorcière aussi, qui sont vachement, sympas, ouais. vachement accessibles pour les enfants. Et puis après un peu plus grand, t'as Mononoke et Chihiro qui sont un peu plus bestiaux. Et puis après Nausicaa et la vallée du vent aussi qui est vraiment. Mhm. Moi, j'avais commencé par Mononoke et justement ce côté, même tu vois des bras qui se coupent et tout, ça m'avait choqué quand j'étais Un boulet petit. de canon qui traverse un bide, gros. Ouais. Ouais, non, il est costaud, Princesse Mononoke, Ouais. mais il est incroyable. Quelle musique dans ce film aussi. Ouais. Fouah. Non, super studio. Déjà le studio qui a fait pas que ça, qui en a fait plein d'autres. Mais tu retrouves vachement cette patte du dessin de Studio Ghibli. Moi j'adore. Hein. Mais j'ai vu quoi là récemment. Alors ça m'a moins choqué, mais enfin ça m'a moins, j'ai moins bien aimé. C'était Terre et Mer, entre Terre et Mer. Ah oui, je crois. les contes de Terre-Mère. Les contes de Terre et Mer. Ouais, les ouais. contes de Terre-Mère. Et je les ai regardés sur Netflix, il me semble. Mais je crois que c'est pas Yao. Non, c'est pas Yao, Miyazaki c'est pas qui Yao, est- c'est juste le son- studio Je sais pas, Ghibli, c'est ouais. pas son fils qui justement qui Ah, a la peut-être, qui a ouais. la prod derrière ce truc. Peut-être bien, ouais. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais de mémoire c'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. Mais ouais, tu ressens vachement la patte du studio quand même. Ouais. Enfin, ils ont une patte à eux bien, les personnages et tout. Ouais, et puis même dans la narration. Voilà, c'est ce que j'allais tu dire, la sens manière que de c'est- raconter. Ouais. La Ouais, manière d'écrire, la manière de raconter, voilà. C'est-à-dire qu'on sort un petit Le peu du rythme. carcan. Il y a une princesse qui fait des chansons Voilà. et puis un mec qui vient la sauver et puis à la Mhm. fin t'as un happy ending. C'est pas forcément ça. Et t'as des propos qui sont développés qui sont complètement différents. Et moi je pense que pour les gamins c'est vachement bien de regarder Ouais. ça avec eux. Mm. Parce que tu peux déjà voir d'autres façons de raconter une histoire, Ouais. mais surtout tu peux voir d'autres messages qui peuvent être passés à travers ces histoires-là, et ça c'est hyper C'est intéressant. ça, tu peux parce que apporter des sujets qui normalement. Enfin, c'est ça. Après, Un peu aussi moins top, manichéen, tu vois aussi. ouais, bah clairement, c'est exactement ça. Si on continue à faire le parallèle avec Disney par exemple, t'as Disney qui propose un message qui est simple, qui est clair, qui est unilatéral et qui est quasiment finalement presque toujours le même. mhm. Alors ça s'est un petit peu diversifié avec le temps, Mm. mais Heureusement d'ailleurs. mais- ouais, heureusement. Mais n'empêche que la plupart du temps, t'es quand même sur toujours ces mêmes leitmotivs. Alors que vraiment, les films de Miyazaki, ils changent tous de propos quasiment. Mm. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Moi j'adorais le personnage dans Mononoke. En plus c'est un gros connard. Hein. Mais celui, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Celui qui est entre les deux camps. Qui est très à la C'est- japonaise avec ses patins, c'est un espèce de ninja un peu qui est à l'ordre de Non, l'empereur. c'est pas Ashitaka, c'est Non. le mec de Mononoke, c'est Ashitaka. Euh, Je c'est pourrais pas dire. le mec avec qui il bouffe du riz dans une grotte là. Ouais. Ouais. Lui il me fait rire ce personnage, je sais pas pourquoi. À chaque fois il m'a toujours fait délirer. Non, c'est sûr que c'est des. Moi, je pense que. Tu vois, moi, j'ai un collègue qui a des gamins qui sont petits hauts là. Et ben, pareil, en fait, il leur fait plutôt que de regarder les films Disney, il leur fait regarder ces films-là, quoi. Il a bien Et raison. en fait, dans la transmission de valeur, il y a quand même beaucoup plus de choses qui peuvent passer à travers ces films-là. Et moi, même au-delà de ça, ça a aussi marqué l'animation un peu mondiale et puis l'animation japonaise qu'on Japonaise. peut avoir aujourd'hui. Carrément. Je veux dire, les influences, elles sont partout. Quand tu regardes Dragon Ball, C'est ça. tu bouges du Miyazaki, en fait, sur tous les animés, au niveau des couleurs, au niveau des traits, au niveau des musiques. Il n'y a pas que le côté manga shonen que beaucoup se font a priori aussi. Enfin, beaucoup croient que l'animation japonaise, Ça se résume. ça se résume juste au manga et à ça, alors qu'en fait Oui, non, il y a de la baston, il y a des vrais et- bons films comme Ouais. Paprika, comme il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Il y avait Porco Rosso aussi Rosso. à l'ancienne, vraiment. Porco Rosso, je l'ai vu plus tard et c'est pas celui que je préfère. Ouais, mais c'est un des premiers qu'il a fait Ouais. aussi. Et il y a vraiment. Alors, Porco Rosso, il y a un problème. Pour moi, en tout cas, je trouve que l'identification au personnage, elle est plus compliquée. Quand t'es gamin, Ouais. ou quand tu le vois. Alors que C'est vrai les qu'avec sa tête de autres, cochon. ça va un peu Ouais, plus ouais. vite. Je trouve, enfin, moi notamment, le Château dans le ciel, pour moi, est une référence. Tu vois, tu t'identifies très vite au personnage. Tu comprends tout de suite où ça va. Et en même temps, tu te Puis les laisses, personnages sont des enfants déjà de C'est base. ça. Donc forcément là, tu t'attaches beaucoup plus vite. Mm. Ouais.
Et ouais, quel film ça aussi. Avec Non, le très robot bien. et tout. Non, il est incroyable. incroyable. Puis ça, c'est des films. Et alors, la le- grand-mère pirate. Ah, Incroyable, la grand-mère c'est pirate. fou, hein. Ah, c'est Ça fou, je l'adore. défonce, ça, Elle est non, trop mais bien. c'est trop Mais bien. tu vois, justement, donc on disait, les personnages féminins, ils sont pas juste là parce que comme Disney, Ils sont qui pas sont là un pour faire la rôle princesse ou secondaire. quoi, tu vois. Ouais, Ils sont vraiment. là et ils ont une place importante et ça, c'est vraiment cool. Non, clairement. Mais ouais, c'est des excellents films moi, que je conseille à tout le monde. Ouais, Ouais. Les gens qui l'ont pas vu, jetez-vous dessus. Jetez-vous dessus vite. Il y en a la plupart qui sont sur Netflix là, en ce moment. Ouais, même presque Ouais, tous. Hein. quasi tous. Ouais, ouais. Ils ont quasi fait un tous. petit partenariat, Donc, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller streamer ça fort C'est parce ça. que ça vaut le coup. Autant pour les jeunes Ouais. que pour les adultes. Hein. Non, carrément. Trop bien. Et ben merci pour ce petit instant blockbuster. Et puis on va passer tout de suite à la rubrique que vous connaissez bien, à laquelle vous êtes déjà tous habitués, la rubrique un peu parlotte de l'émission. Donc la rubrique parlotte de l'émission, les gars, elle commence toujours par la même question qui est: c'est quoi le dernier truc que vous avez vu, lu, maté, écouté? Et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Le dernier truc que j'ai vu, c'est House of the Dragon. Ouais, House of the épisode Dragon. 9, Ok, alors moi je l'ai c'est pas bon, vu ouais. encore et je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont pas vu. Non. Donc si on peut éviter peut-être les spoils, On peut éviter. c'est plutôt cool. Ceci dit, on en avait déjà parlé dans le podcast il y a 2 semaines de House of the Dragon, mais la montée en puissance de la série continue quoi. C'est très très qualitatif. Hein. Ouais, c'est vraiment incroyable. Les enjeux sont incroyable. sont terribles. Ouais. Daemon Ils sont- Targaryen joué par Matt Smith qui continue à éclater l'écran quoi. Ouais. Trop fort Ouais, quoi. c'est Daemon Non, incroyable. Très très fort. Ouais, ils mettent en place doucement. Les ellipses sont maîtrisées, tu vois. Ouais. Ça arrive à, le propos se tient, quoi. Ils arrivent à montrer différentes parties de la vie de la famille, quoi. Et le point de non-retour qui va être atteint, quoi. Donc non, c'est très intéressant et je vais suivre ça de près quand ça va continuer, quoi. Ok, très très cool. On vous rappelle qu'Ipi voilà quoi proposera bientôt un épisode spécial Game of Thrones. Sans souci. Toi, Jules, le dernier truc Et du ben coup moi, je me suis forcé à voir parce que c'est vraiment pas terrible. En fait, c'était sur Facebook et tout. J'ai vu des passages de Boruto et je me suis dit merde. Moi qui aime bien Ça, Naruto. Attends, c'est le dernier truc que t'as vu? Ouais. 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 D'accord. Aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais je l'ai fini quand avant-hier. Quoi. Ah putain, d'accord. Et, Et Boruto envoie. Et je suis très déçu, c'est terrible. C'est terrible. Hein. Bref. Moi, En fait, le truc, c'est que c'est sorti des années après et ils font les mêmes erreurs. C'est-à-dire une histoire bateau et de l'animation qui est. Enfin, après, moi, je l'ai vu qu'en animation. Je l'ai pas acheté. Enfin, j'ai pas lu les mangas. Et ouais. Ça a gonflé. Le nombre d'épisodes que j'ai pas vu, ça doit se compter par dizaines. Hein. Ok, par rapport à Naruto, moins bien mieux. Ah, bah, en fait, pareil. Le problème, c'est que on est sur pareil et à côté, t'as des attaques de titans, des histoires incroyables et Et ça fait plus le poids. ça fait plus le poids, quoi. Ok. Ça fait plus le poids. Alors, t'as un épisode tous les 15-20 qui sont, ouais, l'animation est jolie et puis voilà, t'attends ça depuis le combat, quoi. Et puis, t'es quand même déçu, quoi. Après. Ouais, ça c'est fait- toujours les mêmes valeurs, le bateau qui se tiennent même plus. Ouais, le pouvoir de l'amitié qui Voilà, va nous sauver face au voilà, grand c'est méchant ça. qui veut détruire la Terre. Exactement, quoi. Et après, c'est peut-être parce que j'ai grandi aussi, mais ouais, non, Ouais. ça m'a Donc, gonflé. Boruto pas top. Moi Ouais, non. j'avais checké les premiers épisodes ou les premiers Ah, c'est chapitres. terrible. Hein. C'est pareil, en fait, je trouve. Mmh. C'est pareil, c'est exactement la même Dans formule. dans le petit Konoha Ouais. customisé, nouvelle génération. C'est ça. Non, j'ai pas Et le truc, c'est que ça fait pas l'effet d'un Dragon Ball Z où, de toute façon, l'histoire est tellement bateau de Dragon Ball Z que tu t'en passes, en fait, de l'histoire. Mm. Tu vois, t'es là surtout pour pour les combats et pour l'évolution des persos. Voilà, parce que ça te fait kiffer, parce que voilà. Et alors que là, je sais pas. Non, ça m'a pas convaincu. Ouais, c'est pas un match. Non. Ok. Très bien. Moi, la dernière chose que j'ai regardé, c'est donc le docu d'Orelsan, enfin sur Orelsan, qui est sorti sur Amazon là, il y a pas longtemps, où il explique tout le processus de création de son dernier album Civilisation, qui est très très cool. Ok. Moi, je conseille de le mater. Ça permet de voir un petit peu les artistes dans leur entre gros guillemets intimité, parce que même si on voit pas forcément toute son intimité, bien qu'il filme son mariage, quand on voit ses neveux, ses nièces, bon, on n'est pas non plus au quotidien tout le temps avec lui, mais on voit vraiment les moments de doute, les moments où il tente des trucs, où il est persuadé que ça va être bien, et en fait c'est de la merde. Donc du coup, enfin vraiment tout ça, tout ce processus créatif, très intéressant, très très cool. Ok. Après Orelsan, toujours un personnage sympathique,
en fait. Donc, Je peux pas dire, j'ai pas vu les. Bah moi, je préfère le voir en dehors de sa musique. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Genre, j'aime tout ce qu'il fait. Je suis pas forcément un gros. Je trouve qu'il écrit bien, que les thèmes abordés sont sympas. Mais je suis plutôt fan de tout ce qu'il fait en dehors. Ouais, les bloqués. Les bloqués, les bloqués, incroyable, même ça, tout. Quand il a les invité chez casseurs Kian, flottés, quand il a, ouais. tu vois, Ouais. ça se voit, c'est grave un bon gars. Ouais. Ça se voit qu'il aime ce qu'il fait, il travaille, c'est cool, toi. Bah regarde vraiment cette série là sur Amazon, mec, ça va être exactement ce que tu kiffes. Parce que, du coup, c'est vraiment le Tu l'as gars pas au vu, Gat, naturel, non quoi. Ouais. Ok. Non, très très cool. Écoutez, moi je vous conseille de regarder ça, c'est plutôt sympa. Et puis, moi ça reste un Ouais, artiste carrément. que j'aime bien, donc à l'occasion, si vous pouvez y aller, c'est sur Amazon. Et je crois qu'il ressort un album, enfin il ressort pas un album, il se fait une réédition de son album avec des titres supplémentaires, dont les titres c'est hyper intelligent encore une fois ce qu'il fait ce gars. C'est-à-dire que ce truc-là sort genre 2 mois avant la réédition de l'album et il tease les titres qu'il va y avoir dans la réédition dans la série. Ok. Vous voyez ce que je veux dire, genre il y a des petits morceaux de certains titres qu'il a pas gardés et en fait tu te rends compte qu'il les a gardés pour la réédition. Bon, Ok. c'est hyper malin en com, il est trop fort. Je pense que c'est un bien meilleur communicant et un bien meilleur chef d'entreprise que rappeur. J'avais bien aimé son clip Ouais. qu'il a fait en Non, stop mais il est motion. chaud, Là. hein. Je Je crois que c'est le clip de la quête. Ah, Non, la quête, la pâte à modeler. Ouais, là. la pâte à modeler, il ça est c'était cool. Ouais, il est cool. Mais non, bien. Ouais, allez checker ça à l'occasion. Un bon matériau à regarder. Ok. Il avait donné sa voix pour le film aussi. Comment il s'appelle Alors, il avait donné ça pour Mutafakaz. Saitama. Saitama, mais Saitama, horreur. et- Je peux pas Et regarder. avec Gringe, ils avaient fait Mutafakaz. Voilà, exactement. Un film Incroyable, d'animation Mutafakaz. français J'ai bien aimé, très moi. très cool. C'est super cool, ouais. Le roman graphique est incroyable aussi. Si jamais ouais. vous avez l'occasion de Ok. checker ça, quoi, ou à offrir pour Noël ou quoi, ça je trouve ça touche bien. Tu vois, les gens d'entre 25 et 40 ans, Ouais, ça ouais. touche vraiment. C'est pas mal. C'est un très très bon roman graphique et ouais, ils avaient prêté leur voix pour le film d'animation, qui est très bien. Et qui est très bien aussi, ouais. Ok, la deuxième question qui vient, c'est qu'est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Vaste sujet. Vaste sujet. Vaste sujet. Ouais, Ben moi, c'est la semaine dernière. d'accord. Je suis allé à la salle pour la première fois. J'ai fait une petite séance d'essai. Salle de muscu? Salle de muscu cardio. Salle d'entretien? d'entretien. Salle d'entretien. Qui est en face de mon taf. J'y suis allé Ok. simplement parce qu'elle est en face de mon taf et que je voulais voir la tronche que ça avait, une salle de sport. Ce qui semble être une très bonne raison pour y aller, du coup. Ce qui- En face de aller sur ta route. donc c'est top du top. Exactement. Ok, t'as fait. Puis je fais une séance, une Ouais. heure, Et avec ça se un passe collègue. comment? Ouais, t'avais un coach qui vous a accueilli. Pas qui du vous tout, a là, dit c'est machin, là, et si, fait on a ça. un coach qui nous a accueillis, qui a présenté toute la salle, qui Ok. nous a montré les infrastructures, qui nous a dit comment ils fonctionnaient, les cours collectifs, etc. On a parlé abonnement, nanani, nanana. Il nous a fait une séance d'essai. La séance d'essai n'était pas encadrée par un coach. Bien heureusement, j'avais un ami à moi, Un camarade. un camarade qui a pu me montrer comment on utilisait tous les appareils. Et puis non, c'est sympa. Bon. Après, bon, il joue un peu sur le... La nouveauté? Non, comment te dire plus tu t'abonnes longtemps, moins c'est cher. Ah et ils ouais. savent très bien que les gens C'est-à-dire qu'au ont la mois, au flemme. mois c'est 40 balles, à un an c'est 28 balles et à 2 ans c'est 20 balles. C'est un peu forcé là-dessus, quoi. Tu vois. Ouais, 2 d'accord. ans, 26 balles, ils savent très bien qu'il y a des personnes au bout d'un an, ça se trouve. Ouais, mais même au bout de 3 mois. mais même au bout de 3 mois, mais si tu veux, mais voilà. Mais ouais, après ils ont un sauna, c'est ça? C'est ça. Ouais, ça c'est quand même. C'est qualitatif, hein. Ouais, ça vaut des points. Hein. Ça vaut des points. Ça vaut des points. Avant ou après le taf, je pense que ça peut détendre. Ouais, c'est ça. En fait, finalement, c'est presque aussi intéressant de prendre juste pour l'accès au sauna. Mais franchement, tu vois, la Tu piscine vois. du Puy, c'est 11 balles l'entrée avec. Si tu veux aller à la balnéo, c'est 11 balles l'entrée avec la piscine, quoi. Ouais. Du coup, tu vois, petite séance de sport, de Ouais, puis tu 45 finis- minutes, tu finis par un un peu un sauna, petit sauna, c'est toujours tu agréable. finis quoi. par la détente, c'est sur ton chemin. Voilà, c'est à réfléchir. Je vais voir si je passe le pas ou pas. Ok, très bien. Toi, Jules, t'as réussi à trouver une expérience Et bah, moi j'ai fait la première enterrement de vie de jeune fille d'une collègue. J'avais jamais fait ça. Excellent. Et du coup, c'était très très drôle, ouais. Alors, j'imagine que l'enterrement de vie de jeune fille dont tu parles, c'est l'enterrement de vie de garçon auquel moi j'étais. Ouais, exactement. Ouais, c'est Exactement. ça. Toi, t'avais le mari, j'avais la mariée. ouais. Ok. Et du coup, très très drôle. Du coup, nous, on était obligés de se déguiser en meuf, tous les oui. mecs. On passe du coup, comme à chaque fin d'émission jusque-là, sur la question des recommandations culturelles, comme à l'accoutumée. J'ai demandé à chacun de mes invités de préparer une ou deux recommandations culturelles qu'ils avaient envie de partager avec nos auditeurs. Je vous laisse commencer tout de suite. Jules, Arthur, qui?
Tu veux que je commence? Comme tu veux. Allez, Moi, vas-y. un truc qui m'a choqué, après que que tout le monde connaît, hein, je pense aujourd'hui, mais c'est la série Arcane, moi, sur Netflix. Ok, très cool. La série Arcane, moi, elle m'a. Bah, après, j'étais un joueur de LoL pendant un moment de mon collège, j'ai pas mal joué. Alors, LoL, League of Legends. Ouais, Ok. ouais. Un jeu vidéo MOBA qui ça fait maintenant longtemps que ça existe. MOBA, donc c'est. Ouais. En gros, c'est des teams qui s'affrontent avec des prises de C'est ça. position. Voilà. Grosso modo. Grosso modo. Et en gros, donc je savais pas trop quoi en penser au début. Et quand je l'ai vu, franchement, ça m'a mis une claque, quoi. Tout est bien. Les personnages, ils sont bien travaillés. Enfin, ils ont tous un côté profond et bien écrit. Et puis l'animation, quoi, qui est incroyable. Et j'attends avec impatience la saison 2. Ouais, c'est ça qui est fou dans cette série, c'est que, comme tu dis, tous les personnages, Ouais, il y en a pas un seul qui est vraiment genre en mode perso écran ou perso C'est ça. fantôme, quoi. C'est ça. Non, ils sont tous importants, ils ont tous leur place. Et après, moi, j'étais un joueur, du coup, j'ai les références dans la série, mais ils s'appuient pas sur ces références-là, je trouve. Ils les mettent comme ça parce que, voilà, petit clin d'œil, et parce qu'ils utilisent aussi l'univers cet univers-là, le même univers. Mais sinon, les personnages, c'est pas de la fanfiction. Ouais. C'est vraiment C'est écrit. ce que je me demandais, par exemple. Là, il y a des personnages qui apparaissent dans la série Ouais, qui sont plein. en tant que tels dans le jeu. Bien sûr. Et Ok. ou pas encore, ou alors qu'on connaît pas. Bon, je vais pas dire les noms, mais il y a un personnage que au nom j'ai su qui c'était, et en fait dans le jeu vidéo ne ressemble pas du tout à ça. D'accord. Et en fait, Ah oui. durant la série, on commence à savoir pourquoi plus tard. Enfin bref. Et non, franchement, moi ça m'a vraiment. J'attends vraiment avec impatience la saison 2, 2024. Ouais, alors moi je l'avais regardé en tant que non-joueur de LoL et complet néophyte de l'univers, et De j'avais même. pas du tout été perdu, quoi. Non. Vraiment, C'est cohérent. Ouais, puis tu vois vite quel personnage, qui est qui par rapport à qui et qui fait quoi. C'est ça. Enfin, ça va tout seul, l'univers il est hyper accessible. Mm. Et puis, non, vraiment, en plus de ça, c'est un studio français qui En est à plus, l'origine ouais. de la création de ce Ouais, truc-là, donc ça, c'est encore une fois encouragé. Parce que l'animation française fait des choses. C'est très d'ailleurs le chouettes. même studio d'animation qui avait fait, à l'époque, il y avait un personnage qui est d'ailleurs un peu le personnage de la série, Jinx. Et D'accord. pour ce personnage, ils avaient fait c'était la première fois qu'ils faisaient, je crois, si je veux pas dire de la merde, mais il me semble que c'était la première fois qu'ils faisaient une animation pour l'arrivée du personnage. Parce que Jinx est déjà dans League of Legends. Ouais, bien Ok. sûr. Depuis des nombreuses années. D'accord. Ouais. C'est pas une des premières, mais c'est une des anciennes maintenant. Ok. Et du coup, pour l'époque, ils avaient justement appelé ce studio, je pourrais plus te redire le nom, et vraiment, c'était à l'époque, en plus, ils travaillaient avec Imagine Dragon, encore aujourd'hui, Ok, ouais, qui carrément. ont fait le générique, et ils avaient fait une super musique. Enfin bref, ils avaient fait un super truc. Ouais, grosse opération de com à l'époque. Ouais, truc de ouais. fou. Et ça avait très très bien marché. Ok. Très très cool. Ben Arcane, ouais, elle est streamée sa force, c'est sur Oh, Netflix. Je crois. Ouais. Ouais, c'est sur Ouais, Netflix, c'est sur ouais. Netflix, Ouais. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a quoi? Il y a une saison pour le moment, une deuxième qui C'est peut-être ça. en prépa. C'est ça, 2024 ou Ok, peut-être plus tard, on ça verra. va. Ils ont mis Après- 6 ans pour, Ouais, mais il pour faut faire la qu'ils prennent première. leur temps quand Ouais, on voit la carrément. qualité qui sort, ça fait quand même plaisir. C'est sûr. quoi. Ok, très très cool. Et ben Arcane, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est accessible plutôt pour tout le monde. Ouais. Il faut aimer les univers un peu. Pas pour les jeunes un peu peut-être, mais- magico-fantastique, mais c'est quand même plutôt cool. Ouais. Ok, très bien. Très cool, ouais. Arthur, toi, ta petite reco culturelle? Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup, je dirais même aidé quand j'étais adolescent, etc. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ok. Pourquoi je le recommande? Parce que moi j'étais beaucoup sur Pierre Bottero à la base. Ouais, Pierre Donc, c'est Bottero, plus, c'est la quête des Willan, exactement. l'or, Ouais, la quête des Exactement. Willan. le pack des marchands. Ça c'était plus fantastique, mais on va Ouais. dire ado, tu vois. Très très cool Pierre Bottero. Ouais. Il, Très, avait, très cool. il avait un style d'écriture, il faisait des chapitres très très courts et Mhm. des phrases très très courtes avec peu de description, Ouais. quelque chose de très incisif comme ça. Exactement. Et alors à lire pour les... t'as 13 ans, tu lis ça, C'est mais parfait. c'est un boulevard d'éclate quoi. Mais c'est C'est ça, ça. mais en fait c'est addictif Ouais, presque. ouais. C'est trop bien, ça découle devant Ouais. toi, les univers sont riches. Moi je me les étais fait là, ceux de Pierre Bottero il y a 4-5 ans. Et en fait tu les bouffes en 3 heures quoi. Ouais. Ah, mais c'est ça. 2 heures. Bah, C'est- un film. C'est parfait. Ouais, vraiment c'est top. Ça crée les images et Mhm. tout, c'est incroyable. Mais du coup parlons de Robin Et Hobb. après, je suis rentré du coup plus dans ce que j'appellerais plus du coup fantasy réaliste Ouais. et même un Ok. peu plus adulte. Et donc où on va suivre l'histoire d'un enfant qui est recueilli au sein d'un château et qui va passer par diverses étapes et
divers échelons, on va dire, dans le château. Et c'est pas du tout comme Pierre Bottero. Ça va plus être des longues descriptions, beaucoup de vocabulaire. Des fois, ça va faire des 2 pages pour présenter les décors, etc. Elle arrive vraiment à poser son monde. C'est vraiment ce que j'appellerais fantaisie réaliste, parce que ça prend vraiment les codes du Moyen-Âge. Et pour moi, s'il y aurait dû avoir une magie à l'époque, tu vois, ça serait comme ça. Oui, c'est pas une magie Donjons et Dragons, c'est pas je te lance des boules de feu dans la gueule comme ça, quoi. Tu vois, il y a des vraies règles à la magie. Il y a des règles, il y a des enjeux. Exactement. Et ça va développer le lien avec l'animal, le lien avec l'environnement. T'as plein de personnages, des intrigues de château, des intrigues entre les pays. Ok, très cool. Moi, c'est un truc que j'ai pas lu. Si, j'ai lu le premier tome. On m'avait prêté le premier tome, j'avais trouvé ça très cool. Mais à l'occasion, peut-être en repartant, Arthur, je vais partir avec 2-3 tomes sous le bras. Après, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Ça m'a bien chauffé. Ouais, l'Assassin Royal, une grosse référence quand même dans la fantasy moderne aujourd'hui. Ouais. Elle est très pote avec j'ai oublié le nom, mais celui qui a écrit Game of Thrones, justement. George Martin. Je crois qu'ils sont en contact. J'espère qu'elle écrit un peu plus vite que lui. Ah bah elle écrit. Oui, elle a écrit. Elle est prolifique. Prolifique. Parce qu'elle a fait l'Assassin Royal, ensuite il y a une suite, ensuite il y a dans le même univers mais d'un autre côté. Le fou et l'assassin. Sur l'univers, elle a aussi fait les Aventuriers de la mer qui sont sur le même univers mais à un autre endroit du continent. Elle a fait le Soldat Chaman aussi. Ouais. C'est très ok. Bon. D'accord. Non, c'est une usine. Attention. Ouais. Ok, très bien. Ben ouais, l'Assassin Royal, elle est. C'est plutôt pour les adultes, du coup, tu dis. Ouais, après, moi, tu adolescent. peux le dire, jeune adulte, fin d'adolescence, mais après, ça va peut-être pas toucher tout type de public. Ouais. Mais même un bon lecteur adolescent qui aime bien l'heroic fantasy, il s'y retrouvera. C'est plus similaire à Tolkien. Un bon lecteur, par contre. Parce qu'il faut s'accrocher. Faut être lecteur quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Très cool. Super. Ça rentre un peu en résonance avec moi la recommandation que je voulais faire, parce que moi je voulais parler des Chroniques du Tueur de Roi. Donc c'est un bouquin de Patrick Rothfuss, c'est aussi un bouquin de fantasy. C'est aussi un bouquin qui se base sur un univers médiéval. C'est aussi un bouquin de fantasy réaliste, comme tu dis, avec beaucoup de descriptions. Et c'est pour ça que j'ai rebondi tout de suite sur ton histoire de magie, parce que là aussi on a une magie qui est très codifiée, qui a des vrais enjeux, c'est-à-dire que l'utiliser ça a forcément un coût, ça s'utilise pas n'importe comment, pas à n'importe quelle situation, et donc du coup c'est un truc qui est très cool. Alors j'ai pas lu l'Assassin Royal, mais là on est sur quelque chose qui est très très poétique. On y parle c'est un mec qui écrit la musique, qui décrit la musique, ce qui est pas facile. Ouais. Et en fait quand tu lis parce qu'en fait on suit un personnage qui en fait se forge une image de légende, et du coup c'est un mec qui est obligé de répondre à l'image qu'il s'est forgée, donc il est obligé de se rendre légendaire lui-même. Grosso modo c'est ça l'idée. Donc c'est je vous dis, on y parle de musique, de danse, de philosophie, de magie, d'amour, mais il y a aussi toute une histoire de haine, de vengeance, de tristesse, de solitude, et c'est vraiment la quête de cet homme qui doit être à la hauteur de ce qu'il a créé. Et c'est alors pour le moment il y a 3 tomes qui sont sortis en France. C'est assez incroyable. C'est pareil pour les bons lecteurs, je pense. Il faut être un peu accroché, parce que c'est des pavés de 600-700 pages. Donc voilà, c'est quand même joli, mais une fois que tu rentres dedans, tu te fais happer par un univers qui est super riche, qui est très coloré, qui est très vivant. En fait, il y a beaucoup de personnages qui font plein de choses en arrière-plan tout le temps, et en fait c'est jamais centré que sur les scènes sont jamais centrées que sur un seul perso, mais toujours sur tout ce qui se passe autour d'eux, et c'est vraiment intéressant. Et ouais, les Chroniques du Tueur de Roi, je le vends beaucoup moins bien que ce que c'est, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je connais pas, tu vois. Ouais. Très cool. Je vous le passerai à l'occasion. C'est Patrick Rothfuss. Rothfuss, ROTHFU2S. C'est aux éditions Bargelone. C'est le premier tome est sorti en 2009. Ok. Donc voilà. Et puis je voulais parler aussi d'une petite série, parce que il faut toujours un peu conseiller des petites séries. Brooklyn Nine-Nine, je sais pas si vous connaissez. Je vois ce que c'est de loin. Ouais. Ok, Brooklyn Nine-Nine, c'est l'histoire de Jake Peralta, un jeune inspecteur de la police new-yorkaise qui voit son quotidien bouleversé par l'arrivée au poste d'un nouveau capitaine de police. Cette bande de trublions va donc devoir faire équipe avec ce nouveau dirigeant afin de pouvoir sauver leur district, et se hisser dans le haut du panier de la police de New York. C'est pour ceux qui connaissent Scrubs.
C'est un peu le même genre de truc complètement déluré. Mais sauf que- Scrubs, c'est avec les insectes. Non, c'est Ah, dans non. l'hôpital. Dans un Merde, hôpital. non, j'ai C'est un pas, truc j'ai pas, complètement déluré dans un hôpital. Et là, en fait, ouais, Brooklyn Nine-Nine, c'est pareil, c'est des mecs qui font n'importe quoi. Alors, il y a quelques enquêtes qui sont vraiment bien écrites, mais la plupart du temps, tu suis les péripéties des personnages Ok. qui sont vraiment super hauts en couleur. Et donc très très cool, Brooklyn Nine-Nine. 8 saisons, c'est terminé, c'est sur Netflix. Des épisodes de 20 minutes, on se marre à fond. Allez-y, sans problème si vous voulez vous vider la tête le soir avant d'aller se coucher ou après la journée de boulot, c'est top du top. Une fois n'est pas coutume, mais peut-être que ça le deviendra, je vais demander à mes invités si on peut les retrouver quelque part sur les réseaux sociaux ou s'ils ont des productions un petit peu à droite à gauche. J'ai notamment Arthur qu'on connaît sous le nom de Soup, un personnage angulaire de la VEC. De la VEC. La Vegeta, non, moi ce que je peux dire en ce moment, c'est qu'il y a mon pote Craps qui oui. commence un à son. sortir des sons, donc vous pouvez aller voir, c'est pas là. Ok. Il a sa page Craps. Sinon, vous pouvez me retrouver moi sur la page de Bru, Boulevard du Rap Uni, Ok. où on a divers freestyles de divers groupes et où j'ai sorti un premier son qui sera le premier d'une série de freestyle qui s'appelle Chez nous pas de Resta, qui sera le premier d'une série de freestyle fond de tiroir, où je vais essayer de sortir assez régulièrement un peu tous les textes qui traînent au fond de mes tiroirs. Au moins ça me permettra de mettre un peu de contenu à la portée de tout le monde. Ok, très très cool. Toi, Jules. Non, moi, Pas plus que ça, vous toi, pouvez me t'en mets retrouver pas. sur Facebook si vous voulez, mais Voilà. j'ai ni Instagram, ni Snapchat, ni. Vous pouvez me retrouver en live sur le jeu de voiture et de Sur Rocket League. sur sur Rocket League. Ligue Diamant sur Rocket League. Idéal tous les jeudis, les vendredis. Non, écoute, non, moi j'ai pas de. Ça sert à rien de venir me chercher en vrai. Ouais. Avec Ok. mes collègues sur les réseaux. Qui viennent me chercher. Qu'ils viennent me chercher, je les attends. Ok, super les gars. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis on espère vous retrouver à l'occasion dans une prochaine Avec émission. grave plaisir. grand plaisir.